On va parler maintenant de la fonction Preview qui se trouve aussi toujours dans la fenêtre d'Automation Window. Alors, cette option Preview, elle va être très importante lorsqu'on va vouloir tester des choses au niveau de certains réglages. Notamment, je prends un exemple de mon kick low qui est ici, qui a voilà, un réglage, on va dire, fréquentiel X. D'accord? Je vous fais écouter. Et je me dis, est-ce que je pourrais pas trouver mieux en termes, tout simplement, en termes d'EQ? Pour ça, soit je bypass mon channel strip et j'en mets un autre derrière pour pouvoir faire les modifs et tester, faire des AB en bypassant l'un ou l'autre. Soit je dis, je vais utiliser la fonction Preview. Et cette fonction Preview, regardez. Donc là, je suis en mode, pour l'instant, latch, d'accord? Donc je n'écris rien pour l'instant, je vais juste essayer de faire des modifs. Et je vais tout simplement appuyer sur Preview. Là, j'ai un bouton vert qui s'affiche et je vais commencer à faire mes modifs. Je vais faire quelque chose de relativement drastique pour que ça soit très visuel. Je fais mes modifs, etc. Au final, je me dis, finalement, c'est peut-être pas terrible. Et si j'avais pas utilisé Preview, j'aurais été embêté, j'aurais été obligé de remettre les paramètres et donc ça m'aurait pris du temps. Là, je vais juste à faire, non, ça me plaît pas, j'enlève Preview et je reviens à mon réglage de départ. Maintenant, je vais faire la même chose et je vais me dire que finalement, c'est le bon réglage. Donc, j'appuie sur Preview. Et là, je me dis OK, d'accord. Donc, OK. Bon, éventuellement, ce réglage, il peut aller. J'arrête ma lecture. Si vous voyez bien ici, mon mode d'automation, il est en vert, ce qui m'indique bien que je suis en preview, le vert qui est ici. Maintenant, c'est pas tout, mais je me suis dit, oui, OK, bon, le paramètre peut convenir. Maintenant, il faut que je l'écrive. Mais comment je vais faire pour l'écrire? Eh bien, tout simplement, avec la fonction punch preview, ici. Ici, je vais faire quoi? Je vais cliquer. Alors, vous allez me dire, ouais, mais rien ne se passe. Oui, mais si vous avez remarqué, j'ai cliqué. Et là, le mode d'automation latch est rouge avec écriture blanche. Ça veut dire qu'il y a des paramètres qui vont rentrer en écriture dès que je vais mettre la lecture. Parce que sinon, si ce n'était pas le cas, ce serait carré blanc sur écriture rouge. Et là, regardez ce qui va se passer. Lorsque je vais mettre lecture, et c'est pour ça que je vous ai affiché ici ces deux paramètres, je vais avoir la nouvelle valeur de mon gain de low mid et de mon gain de high mid qui vont s'écrire. Et ça, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Avec le right hand stop, je vais cliquer dessus et ça va me permettre rapidement d'écrire les nouveaux paramètres. Et là, lorsque je suis ici, j'ai l'ancienne EQ et là, j'ai le nouvel EQ, la nouvelle valeur sur une partie donnée. Donc, vous voyez bien que cette preview, ça va être très important lorsque je vais pouvoir, ou lorsque je vais plutôt vouloir, faire des tests en disant, bon, cet EQ, OK, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux? Mais il n'y a pas mieux, mais dans le doute, je voudrais garder et éviter d'avoir à faire des AB, etc., etc. Donc, je vous le refais une dernière fois. Je suis là, je fais une sélection. Je suis en mode latch, d'accord? J'appuie sur Preview parce que sinon, je vais casser mon réglage. Je mets ma lecture et je fais ce qui me semble bon. Au bout d'un moment, je dis OK. Je punch ici mon Preview. D'accord? Lorsque je vais redémarrer la lecture, Pro Tools va écrire la nouvelle valeur des paramètres. Pour aller encore plus vite, je couple l'utilisation de Preview avec le right hand stop ou le manual write. Et là, j'ai rapidement écrit ma nouvelle valeur ou mes nouvelles valeurs de paramètres grâce, bien sûr, au couplage avec manual write ou right hand stop. Mais la preview, cette fonction-là de preview, me permet de faire des tests et de dire au bout d'un moment oui ou non. Si c'est non, je réappuie sur preview et donc je vous le refais. Je me dis ah oui, non, c'est pas bon. C'est pas grave. Hop, je rappuie sur preview, je reviens sur mon réglage précédent. C'est bon, je punch,
je mets lecture et Pro Tools commence à réécrire la nouvelle valeur de mes paramètres. Donc, c'est quand même vraiment cette fonction preview très, très, très pratique. Donc, regardez, je refais une toute dernière fois, c'est vraiment important. OK. Je punch avec la flèche qui est à droite. Hop. Je fais lecture. Hop. Write and stop. Je peux l'écrire sur toute ma sélection rapidement. Bien sûr, ces fonctions qui sont accessibles sur des surfaces de contrôle comme la S3 directement par de simples boutons, ce qui facilite vraiment, j'allais dire, le workflow et la rapidité d'écriture d'automation, parce qu'avec la S3, vous avez des boutons dédiés pour le preview, pour le punch de la preview. Donc ça, c'est vraiment très, très, très appréciable. Comme vous avez des boutons qui sont dédiés pour, par exemple, le manual write, etc. Donc vraiment, lorsqu'on a une surface de contrôle après, notamment comme la S3, ça va accélérer encore plus le workflow. Et vous voyez déjà que là, c'est quand même très, très, très rapide. Donc voilà ce qu'on peut dire sur une des fonctions très importantes du Pro Tools HD, qui est la preview.